L'Italie, placée en quarantaine du nord au sud, des matchs et des concerts annulés en France et des consommateurs qui se ruent dans les supermarchés de l'autre côté du Rhin. Si l'épidémie de Covid-19 ne connaît pas de frontières, les réponses pour limiter sa propagation varient d'un pays à l'autre. Les États de l'Union agissent en ordre dispersé, mais de nombreux sièges étaient vides lors de la session extraordinaire qui s'est tenue ce mardi au Parlement européen de Bruxelles. De quoi faire réagir certains députés. Nous avons besoin d'une réponse ambitieuse, coordonnée et claire pour tout le monde, afin d'enrayer l'épidémie, en particulier en ce qui concerne l'impact économique et social. Tous les États membres devraient agir ensemble en se focalisant sur le bien-être des citoyens. Nous avons besoin de systèmes sociaux qui permettent effectivement aux gens de prendre un arrêt maladie et de rester chez eux lorsqu'ils ne se sentent pas bien, voire de rester en quarantaine. Un souhait de trouver des solutions d'une seule voix qui ne convainc pas d'autres élus. Qui peut agir vite et efficacement? Les nations. Qui contrôle les frontières? Les nations. Ces divergences lézardent l'unité des 27, mais pour certains, il s'agit d'un test grandeur nature de la solidarité qui peut s'exprimer au sein de l'Union. Cette situation est potentiellement comme la crise de 2008. Elle a de graves conséquences sur la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pour les travailleurs qui doivent rester à la maison, avec un impact financier pour ces personnes et des difficultés qui en découlent. Je pense donc que toutes nos institutions financières vont devoir examiner comment elles peuvent aider les particuliers, les familles et les entreprises. Compte tenu de l'évolution de l'épidémie, le Parlement est presque fermé jusqu'à nouvel ordre. Ce sera donc au système de santé et à l'économie de chaque État d'absorber le choc et à l'Union de choisir sa propre réponse.